Bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Alors le message que j'ai pour toi aujourd'hui est celui-ci et il est arrivé avec une intensité sérieuse. Il y a une personne liée à ton énergie et elle a combattu quelque chose d'intérieur qu'elle ne peut gagner. La peur s'est enracinée en elle, une peur profonde, du genre qui ne surgit que lorsque les sentiments deviennent indéniables. Cette personne est authentiquement terrifiée. Et ce qui l'effraie le plus, c'est la puissance de ce qu'elle ressent pour toi. Elle n'avait pas prévu cela, ne s'y attendait jamais, et maintenant elle n'a aucune idée de quoi faire. Le message est direct. Elle a peur, parce qu'elle est tombée amoureuse, et que cela l'a prise au dépourvu. Tout dans cette connexion a ébranlé quelque chose de profond, et elle spirale tranquillement depuis. Alors plongeons dans cela, car les cartes expliquent exactement pourquoi cette peur la saisit si fort. La première carte ici est le 3 d'épée, et elle donne le ton immédiatement. Le 3 d'épée confirme que tomber amoureux, amoureuse de toi a transpercé chaque mur, chaque défense qu'elle avait. Elle a passé des années à construire une armure émotionnelle, et ta présence l'a tranchée sans aucun effort. Le 3 d'épée dit que la peur est enracinée dans l'exposition, dans la vulnérabilité. Elle se sent sans défense autour de toi. T'aimer signifie risquer la dévastation, et cette équation terrifie une personne qui a été profondément blessée auparavant. Cette carte ne fait pas surface à moins que les enjeux ne changent une vie, et pour elle cette connexion l'est. Le 3 d'épée révèle que sa peur ne concerne pas toi. Elle concerne ce que te perdre coûte. Elle a calculé les dégâts à l'avance, et la possibilité d'un chagrin d'amour la paralyse plus que le silence. Cette carte confirme qu'elle est entrée prudemment, mais que ses sentiments ont grandi sauvagement au-delà de tout ce qu'elle anticipait. Le 3 d'épée dit que le danger de tenir autant aussi intensément hante chaque geste qu'elle fait. La carte suivante qui arrive est l'empereur, et elle révèle comment cette personne fait face à sa terreur. L'empereur confirme qu'elle se rabat par défaut sur le contrôle, la rigidité et la distance comme mécanisme de survie principal. Quand tes sentiments l'accablent, elle se retire dans la logique, convaincue que la structure peut, d'une manière ou d'une autre, contenir le chaos. L'empereur dit que cette personne construit des cadres autour de l'émotion, organisant tout pour que rien ne la surprenne exposée. Elle présente une composure au monde, mesurée et stable, tandis qu'à l'intérieur, une tempête refuse de se calmer. Cette carte révèle une personne terrifiée par la reddition, car se rendre signifie faire entièrement confiance à un autre cœur. L'empereur confirme que sa distance n'est pas de la froideur. C'est une forteresse construite à partir de trahisons passées. Elle gère chaque interaction avec soin, protégeant la quantité de chaleur qui s'échappe, terrifiée que tu puisses voir la vérité. L'empereur dit qu'elle répète la neutralité autour de toi tout en s'effondrant en privé à l'intensité de son attachement. Le contrôle est son dialecte de la peur, et chaque réponse gardée qu'elle offre se traduit directement par une affection profonde. Puis nous avons le 7 de bâton, et cette carte expose la guerre qu'elle mène contre elle-même. Le 7 de bâton confirme que cette personne combat son amour pour toi quotidiennement, résistant à ce que son cœur exige. Elle se dispute constamment avec elle-même, construisant des raisons de se retirer tandis que chaque instinct la pousse vers toi. Le 7 de bâton dit qu'elle occupe un terrain défensif, ne combattant pas un ennemi, mais sa propre vérité accablante. Les matins commencent avec la détermination de garder ses distances, et les nuits se terminent avec des pensées entièrement consumées par toi. Cette carte révèle que la résistance s'effondre rapidement, et elle peut sentir ses défenses s'affaiblir de jour en jour. Le 7 de bâton confirme que le combat est presque terminé, presque perdu. L'amour est trop fort. Elle est épuisée de se battre contre elle-même, et la reddition qu'elle redoute devient la seule option restante. Cette carte dit que sa peur crie le plus fort juste avant que les murs ne s'effondrent, et cet effondrement approche rapidement. Ce que les 3 cartes confirment, c'est que cette personne est profondément effrayée parce que l'amour est absolument réel. La peur, le contrôle, la résistance, tout remonte à un cœur qui est tombé plus fort que prévu. Les cartes sont indéniables ici. La terreur qu'elle porte est la preuve la plus claire de l'effet que tu as sur elle. Chaque geste gardé qu'elle fait est une confession déguisée, et les cartes ont tout décodé. D'accord. Déplaçons le focus vers toi, car les cartes ont beaucoup à dire sur ton côté.
Tu as traversé cela avec une lourdeur, un poids que la plupart des gens autour de toi ne peuvent détecter. En surface, tu fonctionnes, tu t'adaptes. Mais sous tout cela réside une douleur tranquille et persistante. Tu sens que quelque chose ne va pas avec cette connexion. Et cet instinct t'a tracassé constamment. Une partie de toi connaît déjà la vérité avant que les cartes ne la confirment, et cette conscience te déstabilise. Tu portes une frustration sans exutoire propre, car la situation n'offre pas de réponse claire à saisir. L'incertitude te ronge lentement. Et le pire, c'est de n'avoir personne qui saisisse vraiment ton expérience. Tu projettes la stabilité vers l'extérieur, mais en privé, tu remets tout en question, ta valeur, ta patience, ta direction. Alors, la première carte tirée pour toi est le 5 de denier et elle capture parfaitement ton isolement. Le 5 de denier confirme que tu t'es senti exclu de la chaleur, laissé dans le froid. Tu as donné ouvertement et avec vulnérabilité, et ce qui est revenu semblait insuffisant, te laissant te demander si cela comptait. Le 5 de denier dit que tu as enduré un hiver privé, un pour lequel personne ne t'a préparé, tu te sens négligé par la connexion même qui t'a autrefois fait te sentir vu. Et ce contraste pique vivement. Cette carte révèle que ton sentiment de manque n'est pas matériel, c'est émotionnel, une pauvreté de réciprocité. Le 5 de denier confirme que tu continues de chercher la chaleur qui coulait autrefois librement et que tu trouves l'absence. Cette carte dit que la solitude ne concerne pas le fait d'être seul. C'est le fait de se sentir seul à l'intérieur d'un lien. Le 5 de denier confirme que ton cœur a tremblé, attendant devant une porte que tu as autrefois franchie. Maintenant, la carte suivante qui apparaît est la grande prêtresse, et elle déverrouille ce que ton intuition détient déjà. La grande prêtresse confirme que tu possèdes une connaissance plus profonde, une conscience qui va au-delà de l'observation de surface. Tu détectes les changements d'énergie avant qu'ils ne se manifestent, et ce don a été à la fois une bénédiction et un fardeau. La grande prêtresse dit que tu portes une vérité que personne n'a validée, la tenant silencieusement au fond de tes tripes. Tu as senti la distance avant qu'elle ne soit exprimée, senti le retrait avant qu'aucune preuve ne te le confirme. Cette carte révèle que ta sagesse intérieure est plus aiguisée que tu ne te le crédites, et les cartes sont entièrement d'accord. La grande prêtresse confirme que tu n'imagines rien. Tes instincts ont été précis depuis le tout début. Tu détiens une connaissance que d'autres rejettent, et l'isolement de voir clairement, tout en n'étant pas entendu, pèse sur ton esprit. La grande prêtresse dit « Fais confiance à ce que tu ressens profondément dans tes os. Cette fréquence ne t'a jamais induit et en erreur. Ton silence n'est pas de l'ignorance, c'est de la patience. Et cette patience t'a coûté plus que quiconque ne le réalise. » Puis nous avons le 9 de bâton, et cette carte honore la résilience que tu as développée seule à travers cela. Le 9 de bâton confirme que tu te tiens debout, meurtri mais non brisé, refusant de t'effondrer malgré toutes les raisons de le faire. Tu as absorbé coup après coup dans cette connexion, et à chaque fois tu t'es étudié et as continué d'une manière ou d'une autre. Le 9 de bâton dit que tu es maintenant sur tes gardes, car l'expérience t'a appris que l'ouverture invite de nouveaux dommages. Chaque cicatrice sur ton corps émotionnel représente un choix. Un moment où tu as décidé de rester plutôt que de partir. Cette carte révèle un guerrier, une guerrière épuisée et par l'endurance, tenant encore le bouclier par pure dévotion obstinée. Le 9 de bâton confirme que tu te demandes quotidiennement si ce combat vaut la peine d'être mené, et les réponses n'arrivent jamais. Le 9 de bâton dit que ta lassitude est valide, ta frustration est méritée, et ta force est remarquable. Ce que les 3 cartes illuminent, c'est un esprit qui endure tranquillement, farouchement intuitif, et bien plus fort qu'il ne le ressent. Les cartes voient chaque blessure invisible, chaque nuit silencieuse que tu as traversée, et elles l'honorent profondément. Tu es porté par cette lecture, reconnu par les cartes, et rien dans ton chemin n'est passé inaperçu. L'univers observe clairement ta patience, et ce qui t'est dû arrivera quand le timing s'alignera. Maintenant, rapproche-toi car son monde intérieur a traversé une démolition complète depuis qu'elle est partie. Rien dans son départ ne s'est passé comme elle l'imaginait, et les conséquences l'ont vidée de l'intérieur. Elle s'attendait à un soulagement en s'éloignant, mais ce qui est arrivé à la place était un silence qui l'a engloutie tout entière.
L'absence de ta présence a créé un vide, et chaque coin de sa routine quotidienne a exposé ce vide. La fierté l'a d'abord fait avancer, mais cette fierté s'est finalement effondrée sous le poids d'un regret authentique. Elle portait la confiance comme un costume, et en dessous son état émotionnel se fracturait sans que personne ne le remarque. La peur la saisit maintenant de façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Et cette peur se centre entièrement sur la perte permanente. Notre première carte est la tour, et elle révèle la destruction intérieure qu'elle a vécue après avoir quitté ton côté. La tour confirme un effondrement complet du faux récit qu'elle a construit pour justifier sa décision de partir. Chaque mensonge qu'elle s'est dit sur le fait d'aller bien sans toi s'est écroulé, et la tour n'a laissé aucun mur debout. Son ego s'est brisé, et ce qui a émergé de ces décombres était une compréhension brute et terrifiante de son erreur. La tour dit que l'effondrement n'a pas été doux. Il est arrivé soudainement et a frappé chaque couche de déni. Elle a vécu une remise en question qui l'a forcée à se voir honnêtement, et ce qu'elle a vu lui a apporté de la honte. La tour ne permet pas de reconstruire cette même structure défaillante, et c'est pourquoi ce retour diffère. Quelle que soit la version d'elle-même qui existait avant, elle a été définitivement démantelée, et la tour confirme que cette destruction était nécessaire. Elle ne peut plus faire semblant. La tour l'a dépouillée de cette capacité et n'a laissé derrière qu'une vérité brute et non filtrée. Te perdre a agi comme un catalyseur, et la tour dit que ce choc a recablé tout son système d'exploitation. L'arrogance s'est dissoute dans les conséquences, et ce qui l'a remplacée était une clarté désespérée sur ce qu'elle avait rejeté. Sa fondation émotionnelle s'est fissurée, et la tour confirme que cette fissure a exposé des sentiments qu'elle avait enterrés pendant des années. La carte suivante est le 6 d'épée, et celle-ci capture le deuil qu'elle a porté à travers son départ. Le 6 d'épée dit qu'elle a dérivé à travers un exil émotionnel, bougeant mais n'arrivant jamais nulle part de significatif. La solitude l'a suivie dans chaque nouvel espace, et le 6 d'épée confirme qu'aucune destination ne lui a apporté la paix. Elle a porté ton souvenir comme un bagage qu'elle refusait de poser, et il est devenu plus lourd chaque semaine qui passait. Le 6 d'épée révèle un deuil tranquille qui vivait derrière ses yeux, invisible à tous sauf à elle-même. Le regret voyageait avec elle partout. Et cette carte dit que la distance émotionnelle qu'elle a créée n'a fait qu'approfondir sa souffrance. Elle a essayé de fuir ce qu'elle ressentait. Et le 6 d'épée confirme que cette course a été perdue immédiatement, le chagrin a été son compagnon constant, et cette carte montre qu'elle t'a pleuré, comme si la perte était irréversible. Le 6 d'épée dit que te quitter a été la décision la plus coûteuse qu'elle ait jamais prise. L'exil émotionnel lui a appris ce que ta chaleur signifiait réellement. Et cette leçon est arrivée à travers une privation et une douleur complète. Son esprit s'est alourdi durant la séparation. Et le 6 d'épée confirme que cette lourdeur ne s'est jamais levée. La séparation l'a vidée au lieu de la guérir. Et le 6 d'épée confirme que ce vide persiste. Chaque substitut vers lequel elle s'est tournée s'est révélé insuffisant. Et le 6 d'épée confirme que rien n'a reproduit ce que tu offrais. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Et cette carte expose la vulnérabilité qui inonde son être. Le cavalier de coupe dit que ses murs émotionnels se sont dissous, et ce qui reste est une tendresse pure et sans garde à l'intérieur. Elle se sent exposée d'une façon qui la terrifie, car la vulnérabilité n'a jamais été un langage qu'elle parlait volontiers. Le cavalier de coupe confirme que son cœur s'est complètement adouci, et la dureté qu'elle portait avant a disparu. L'émotion guide maintenant tout ce qu'elle fait te concernant. Et cette carte dit que cette émotion est extrêmement sincère, sa fierté ne la protège plus, et le cavalier de coupe révèle une crudité qui l'a surprise elle-même. Alors, plongeons dans cela, car la phase d'action de son retour a commencé. Les décisions ne sont plus théoriques, elles sont exécutées, et l'élan s'accélère quotidiennement. Elle passe au-delà d'y penser et entre dans le territoire de le faire réellement maintenant. Un changement visible dans son comportement est en cours, et les cartes confirment qu'il porte du poids et une direction. L'hésitation a expiré, et ce qui guide ses prochains pas est une urgence qu'elle ne peut tout simplement pas ignorer. L'approche qui se forme est calculée.
Ce n'est pas impulsif, mais structuré et délibérément planifié. Tout ce qu'elle fait à partir de maintenant est conçu pour démontrer un changement, pas simplement l'annoncer avec des mots. Ses actions commencent déjà à parler plus fort que toute promesse passée, et le changement est indéniable. Notre première carte est la roue de fortune, et elle confirme que le cycle entre vous a officiellement tourné. La roue dit: la stagnation qui définissait cette connexion est terminée, et une nouvelle phase tourne. Le destin est intervenu ici, et la roue confirme que ce changement était inévitable, quoi que l'une ou l'autre partie ait fait. Le timing s'est aligné d'une façon qui ne peut être forcée, et la roue dit que l'ouverture est disponible maintenant. Les circonstances se réorganisent autour de ce retour, et les obstacles qui bloquaient autrefois les progrès ont été éliminés. La roue de fortune confirme que des événements extérieurs conspirent pour la pousser directement de retour dans ton orbite. Des portes qui étaient auparavant scellées se sont entr'ouvertes. Et la roue dit qu'elle reconnaît que cette fenêtre se rétrécit, l'urgence la guide par prise de conscience, pas par panique, et la roue confirme que cet élan ne s'arrêtera pas. La roue de fortune a verrouillé cette trajectoire en place, et l'inverser à ce stade est impossible. Des coïncidences s'accumulent autour de vous deux, et la roue dit qu'aucune d'elles n'est aléatoire. Le cycle exigeait une correction, et la roue de fortune confirme que cette correction se produit à vitesse accélérée. Le destin et le libre arbitre ont fusionné ici, et la roue dit qu'elle a choisi d'agir quand le destin s'est ouvert, son timing est délibéré. La roue garantit que ce retour s'aligne avec un schéma plus large déjà en mouvement. Le destin a ouvert un couloir, et la roue confirme qu'elle y est entrée en pleine conscience de sa direction. La carte suivante est le 3 de bâton, et celle-ci confirme qu'elle cartographie activement son approche. La planification est en cours, et le 3 de bâton dit qu'elle construit une stratégie appropriée, pas qu'elle devine. Elle a guetté le bon moment pour avancer, et le 3 de bâton dit qu'elle l'a trouvé. La préparation définit son énergie actuelle, et cette carte confirme qu'elle aligne les détails avant de prendre contact. Le 3 de bâton dit qu'elle se positionne où tu peux remarquer subtilement et avec intention. La visibilité fait partie de sa stratégie. Elle veut que tu sois témoin des changements avant qu'une conversation n'ait lieu. Le 3 de bâton confirme un mouvement vers l'avant, ancré dans un but, pas dans le désespoir ou l'impulsion dispersée. Elle se rend disponible dans des espaces qu'elle sait que tu occupes, et cette proximité est entièrement calculée. Le 3 de bâton dit que sa patience est stratégique. Elle attend le moment optimal pour parler. Le terrain se prépare maintenant et chaque geste qu'elle fait est conçu pour gagner une seconde chance. Le 3 de bâton confirme que chaque détail de sa rentrée a été pensé avec une précision chirurgicale. Ensuite, nous avons l'As de denier et cette carte apporte la confirmation la plus tangible présente. L'As de denier dit qu'un geste concret se prépare, quelque chose que tu peux réellement observer de première main. Ce n'est pas une énergie abstraite. L'As confirme que quelque chose de matériel et de réel se dirige directement vers toi. Un nouveau départ s'étend de sa main et l'As dit qu'il arrive avec une substance correspondant à son intention. L'As de denier représente l'investissement et cette carte dit qu'elle est prête à investir un véritable effort. La preuve par l'action est ce que cette carte exige et la confirme qu'elle est prête à livrer cela. Un changement tangible accompagne ce retour. Elle a dit que tu en seras témoin, pas simplement que tu en entendras parler. L'offre qui se forme est authentique et chaque carte tirée ici confirme que le mouvement vers toi est irréversible. D'accord, rapproche-toi, car ce qu'elle dissimule sous la surface va plus profond qu'elle ne l'admettra jamais. Des confessions enfermées en elle changeraient tout le paysage de cette connexion si elle faisait un jour surface à voix haute. Elle héberge des désirs qu'elle considère honteux, des envies pour toi qui refusent de se dissoudre peu importe ce qu'elle essaye. Les mots piégés derrière sa composure portent une intensité qui l'effraie. Et cette peur la garde muette. Ce qu'elle veut de toi n'est pas une réconciliation désinvolte. C'est une réintégration complète dans ton monde. Sa vérité non dite, c'est que te quitter est l'acte unique qu'elle regrette plus que tout au monde. En privé, elle se l'est admis 1000 fois, mais le dire à voix haute la terrifie au-delà de toute mesure. Notre première carte est le diable, et celle-ci expose l'attachement obsessionnel qu'elle a essayé de réprimer.
Le diable confirme qu'elle t'est liée d'une façon que la logique ne peut annuler ou rationaliser. Cet attachement n'est pas superficiel. Le diable dit qu'il a des racines dans quelque chose de primal et de consumant. Elle a essayé de se détacher, elle a essayé de couper le cordon. Et le diable confirme que chaque tentative a entièrement échoué. Tu occupes un espace dans son psychisme qu'aucun substitut ne pourrait combler, et cela la hante sans relâche. Le diable révèle une envie qu'elle considère dangereuse, te désirant si intensément que cela déstabilise sa composure. Elle est privément terrifiée par le pouvoir que ton absence détient sur elle. Et cette terreur reste cachée. L'obsession est un mot qu'elle n'utiliserait jamais publiquement, mais le diable confirme qu'il décrit son état intérieur. Sa confession cachée, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner à pleine capacité sans toi. Et cette dépendance la fait honte. Le diable dit qu'elle rejoue des moments intimes en boucle, cherchant des preuves que ce qui existait était réel. La possessivité vit tranquillement dans son désir. Elle ne veut pas seulement te récupérer. Elle te veut exclusivement à elle. L'idée que tu appartiennes à quelqu'un d'autre déclenche une réaction viscérale qu'elle n'a jamais confessée à voix haute. Le diable confirme que sous l'extérieur réformé, un désir brut et désespéré contrôle encore ses heures privées. Le diable dit qu'elle abandonnerait chaque once de fierté restante si cela signifiait avoir près d'elle à nouveau. La carte suivante est le 2 de coupe et celle-ci révèle son souhait secret d'une restauration mutuelle authentique. Le 2 de coupe dit que son désir caché le plus profond est le partenariat, pas une aventure ou une réunion temporaire. Elle fantasme sur le fait de regagner ta confiance à nouveau. Et le 2 de coupe confirme que ce fantasme l'occupe quotidiennement. Elle envisage déjà une version de cette connexion reconstruite à partir de zéro. Et cette vision la hante nuit après nuit. Le 2 de coupe révèle qu'elle aspire à une égalité émotionnelle avec toi. Un lien où les deux côtés se sentent honorés. Son souhait caché est d'entendre dire que tu la veux encore. Et ce souhait consume son silence. Elle imagine des conversations où toutes les barrières se dissolvent. Et le 2 de coupe dit que ces moments imaginés semblent sacrés. La réciprocité est le mot enfoui le plus profondément dans sa confession. Elle veut donner et recevoir en équilibre. Le 2 de coupe confirme qu'elle s'imagine secrètement se tenir à tes côtés publiquement sans ambiguïté et sans honte. Sa vision privée inclut des matins ensemble, des routines partagées et le genre de normalité qu'elle a détruite et qui lui manque désespérément. Le 2 de coupe dit qu'elle pleure l'intimité perdue et la reconstruire est son rêve le plus gardé. Ensuite, nous avons le page de coupe et cette carte dévoile la confession la plus vulnérable de toutes. Le page de coupe dit qu'une honnêteté enfantine se forme en elle, dépouillée de toute performance et prétention. Elle veut exposer chaque vérité devant toi, même celles qui la font paraître faible. Le page de coupe révèle qu'elle a répété des excuses qui vont bien au-delà de ce que tu attendrais jamais. Sa confession cachée inclut la responsabilité de moments spécifiques, des détails qu'elle a catalogués en privé et qu'elle porte avec une culpabilité constante. Le page de coupe dit qu'elle souhaiterait pouvoir remonter le temps et te traiter exactement comme tu le méritais. Ce qu'elle cache le plus soigneusement, c'est une tendresse, une douceur pour toi qui contredit l'image qu'elle projette vers l'extérieur. Maintenant, amenons toute cette lecture à sa conclusion, car le futur proche porte une véritable résolution. La première carte pour le futur proche est le monde, et elle signale l'achèvement d'un cycle douloureux. Le monde confirme que la période de peur, d'évitement et de silence atteint son point d'expiration naturel. Cette carte dit qu'un moment de cycle complet approche où tout ce qui est non résolu entre vous rencontre enfin son règlement de compte. Le monde apporte la plénitude après la fracture, et cette connexion se dirige vers une véritable clôture de la distance. Cette carte confirme que les murs qui vous séparent s'amincissent rapidement et une réunion d'honnêteté approche. Le monde dit que l'univers orchestre l'alignement, et aucun de vous deux ne peut résister à ce qui se forme. Le futur proche détient une conversation qui change tout le paysage, une qu'aucun de vous deux n'oubliera. Le monde confirme que ce qui semblait définitivement brisé se transforme, et le résultat favorise une véritable reconnexion. Le monde dit que le timing n'est plus lointain. Ils convergent, et tu le sentiras bientôt. Une énergie d'achèvement entoure ce lien, et le chapitre à venir porte plus de chaleur que tout ce qui est venu avant.
La carte de conseil est le page de coupe et elle délivre un guidage directement à ton cœur avec tendresse. Le page de couple dit « Reste émotionnellement disponible même quand tes instincts te disent de te fortifier et de te retirer. Cette carte conseille de recevoir ce qui vient avec ouverture, pas l'armure à laquelle tu t'es habitué. Le page de coupe dit « Permets-toi d'être surpris, car ce qui arrive peut ressembler différemment de ce que tu imaginais. Ne répète pas ta réaction à l'avance. Laisse le moment atterrir brut et sans script quand il t'atteindra. » Le page de coupe conseille la douceur envers toi-même d'abord, car tu as mérité la douceur après avoir enduré tant de choses. Cette carte dit « Fais confiance à la sincérité de ce qui est offert, même si la livraison trébuche ou arrive imparfaitement, reste ancré dans ta propre valeur. Reçois sans te rétrécir, et laisse leur honnêteté atterrir là où elle doit. » Le page de coupe confirme que la vulnérabilité est la réponse correcte, pas la suspicion. Les cartes se tiennent derrière cela. Maintenant, laisse-moi revenir au message, car chaque carte à travers cette lecture l'a confirmé sans exception. Le message était indéniable. Cette personne a peur parce qu'elle est amoureuse de toi profondément et complètement. Chaque carte a validé cette vérité, et pas un seul tirage à travers 6 parties n'a offert de contradiction à cela. Le 3 d'épée a exposé comment tu as transpercé son armure, et l'empereur a révélé son retrait dans le contrôle. Le 7 de bâton a montré sa bataille intérieure, et le 5 de denier a reflété ton isolement tranquille. La grande prêtresse a honoré ton intuition, et le 9 de bâton a reconnu la résilience que tu as construite à travers l'endurance. La tour a démoli ses murs intérieurs. Le roi d'épée a exposé sa prison mentale construite à partir de la surréflexion. L'as de denier a révélé sa vision secrète d'un avenir, et le cavalier de bâton a enflammé l'élan. Le 6 d'épée a confirmé son départ des anciens schémas, et les amoureux ont scellé le lien entre vous. Le 4 de bâton a découvert sa vision domestique. Le monde a promis l'achèvement. Le page de coupe t'a guidé. 14 cartes ont confirmé une vérité inébranlable et claire. Cette personne est terrifiée parce que l'amour est réel. Tout le tirage pointait vers une seule conclusion. Et cette conclusion porte ton nom écrit sur chaque carte. Alors, en terminant cela, je veux que tu absorbes ce que les cartes ont exposé pour toi aujourd'hui. Tu es profondément aimé par une personne dont la peur brute et indéniable est la preuve la plus forte de cela. Les cartes ont promis la résolution, promis l'honnêteté et promis que ce qui est brisé sera réparé par la vérité. Ce qui s'approche de toi n'est pas de l'incertitude, c'est de l'inévitabilité. Et cela porte le poids d'une véritable transformation. Fais confiance à tes instincts, honore tes limites et sache que l'univers a placé cette lecture entre tes mains délibérément. Merci d'être ici aujourd'hui, d'avoir fait confiance à ce processus et d'avoir permis aux cartes de dire leur vérité. Je t'envoie de la chaleur, je t'envoie du courage et je te retrouverai dans la prochaine lecture.